back to Gene Krupa's syncopated style. Bonjour, c'est Thierry Bézier pour Intruders TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Amsterdam pour le Next Web 2007. Comme vous pouvez voir, juste derrière moi, il y a le théâtre Odéon, vraiment magnifique théâtre en plein cœur de Amsterdam, où nous allons passer la journée pour une journée de conférence assez incroyable et mémorable. On pourra entendre le discours de Dick Hart, par exemple, sur OpenID. Il est l'un des pionniers de cette technologie avec sa société Skip. On va également voir beaucoup de gens, des gens que vous connaissez comme Michael Harrington, mais également des petits Français comme Jeff Clavier, qui viendra nous parler évidemment de sa passion et de son métier, le venture capitaliste, et puis également Tariq Krim de NetVibe et d'autres choses très intéressantes. On va même voir des locaux. Suivez-moi pour ce Next Web 2007, certainement la deuxième ou un des événements incontournables européens pour tout l'international du web et du web 2.0 en particulier. A tout de suite pour de nouvelles aventures à Amsterdam. Ok, on continue notre petit tour de bouffe. On a différentes choses. Si on peut voir Wacoup, mais on va continuer. Ah oui, si vous avez soif, il y a du café ici. Différentes choses comme Zib. Hey, my name is Thierry Bézier from Intruders TV. What are you doing, guys, here? We are presenting the new sides of SIP, the social side of SIP that's going to launch within the next month. Wow, a new social site. So what's the main difference with the other social sites? The main difference is that SIP is already live. It's already a personal tool for backing up your mobile phone service. So what we're adding is a social site where you use your contacts from your mobile phone on an online social site. And of course the people that you connect with in the online world, they'll get back on your mobile phone. So it's more or less a mobile community, but just working online. Hey, can you share us a demonstration? I could if we had some internet connection, but right now the internet connection is gone. So oh no! Can I? What's going on? Will you come back? We can show you some. Yeah, maybe screenshots. Maybe we can also test it after an internet. Stop by later when we get the internet connection. Yeah, that's cool. And so people they can have their own network with their own phone actually, and they keep their friends with them. This is what Zib is doing. Right, yeah. So basically, right now we have almost 140,000 users that has used us to back up all the mobile content. So if they lose their phone or if they change phone, we will save their asses. So all the contacts will just be plug and play into a new phone. All the messages and all the calendar events. So that's what we're doing for you as an individual right now. The next thing we're doing, and what Runa is talking about, we're launching soon, is that we're then doing more services based on this data, so you will automatically be introduced to people that you have more than 5 contacts in common with. Wow. These kind of things. And where are you based? In Copenhagen. Oh, in Copenhagen. With offices in London and Islamabad as well. Oh, that's great. So what are you expecting from this event? We're expecting to, partly showcase what we are doing a bit and demonstrate to people that we have, some really cool stuff. And then, these people that think we have some cool stuff actually, do a bit of networking with them, see whether there are some potential partners out there, get new ideas. And, that's basically what we're looking for. Looks great. Well, we'll be looking forward to. And okay, maybe I come back later to see the live demonstration. Thank you. Cool. Thank you. Ok, on continue notre petite visite actuellement et comme vous pouvez voir, les gens se pressent de plus en plus pour venir ici au Next Web 2007. Alors, ça tombe bien parce que des gens, on va en voir pas mal. Je vous propose d'aller... regardez-moi tous ces gens qu'il y a. On va certainement voir quelques Français. On va voir si on voit des têtes qu'on connaît ou pas. Par ici. Regardez bien.
beaucoup de monde aujourd'hui, comme vous pouvez voir. On a une petite troupe de Français là-bas, représentée par Yudik et Cher-Neveu, Mouvement. On a également d'autres Français cachés un petit peu plus loin. J'essaie de repérer si on a des speakers. On a nos autres qui sont juste là, en pleine préparation. Alors forcément, ils sont très occupés. On aura l'occasion de leur parler tout à l'heure. D'ailleurs, ça tombe bien parce que beaucoup de choses à voir. Les premières interviews de start-up sont en train de démarrer. Vous voyez, elles sont juste là. On aura peut-être l'occasion d'en faire également. Allez, je vous propose d'aller embêter les gens à l'intérieur de la salle. Venez avec moi. Et notre ami Jeff Clavier qui arrive. Monsieur Bézier. Alors on est prêt ou quoi pour tout à l'heure? Ah oui, on est toujours prêt de toute Pas façon. trop la pression? Ah non, pas de pression, non. Toi, non, non. t'es un grand habitué quand même. Bah j'en fais 2, 3 des fois par semaine maintenant, donc bon bah c'est un petit peu habituel. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors, de quoi on parle? On va parler de deux choses. Une, c'est on m'a demandé de faire quelques prédictions sur l'évolution du web, quelques grandes trends qui en fait vont définir ce dans quoi je vais investir. Ouais. Donc je parle de 4 éléments qui me semblent importants de couvrir. Ouais. Et puis après, je vais parler un petit peu de Europe versus US en termes d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les opportunités? Et quelle est la grande opportunité pour moi? Tu crois qu'il y a des dans le monde ponts de l'Internet? Tu crois qu'il y a des ponts qu'on peut faire entre l'Europe et les US justement? Bah, les ponts, si tu veux, tu vas avoir de toute façon des investisseurs européens qui mettent des tickets aux US. Et Index a fait des choses dans le domaine. Il y a très peu en fait de crossover dans l'autre sens, c'est-à-dire Sunny Road se fout un peu de l'Europe. C'est-à-dire qu'il s'arrête ici à Francfort pour aller en Inde ou en Chine, mais autrement il ne s'arrête pas pour signer des chèques. Donc ça c'est une réalité. Est-ce que ça va changer? Bah, plus on a de Last.fm et de choses comme ça ici, qui est un super exit, bah, plus ça les tentera, mais ça reste encore le domaine de l'exception. Donc, et toi justement, parce qu'on t'a vu, alors d'ailleurs actuellement sur Totos TV on peut voir le petit reportage qu'on avait fait ensemble à Palo Alto. Ah oui, bah faut que je vois ça va être tu vas voir, ça va être très sympa. Et justement, alors on en avait parlé, tu m'as dit que tu te sentais beaucoup plus proche de tes boîtes quand elles étaient avec toi pour pouvoir investir. Est-ce que tu penses que tu pourrais changer d'avis, pourquoi pas dans le futur? Et investir un peu plus en Europe. Ouais. Alors ma position aujourd'hui sur l'Europe, elle a pas changé si tu veux. C'est de dire comme je suis pas à côté par définition, je pourrais investir des tickets de quelques dizaines de milliers d'euros dans des entrepreneurs qui ont déjà un track record et qui n'auront pas besoin de moi du tout parce qu'il y a des gens ici qui s'en occupent. Donc co-investir avec Saul Klein et son père Robin qui ont investi dans une ou deux de mes startups, c'est quelque chose que je pourrais faire. Mais ça va rester en fait l'exception parce que le gros de mon travail, si tu veux, c'est de trouver des entrepreneurs en Silicon Valley, de travailler avec eux. Et de les accompagner comme on a pu voir chez toi. Et les accompagner, OmniDrive, etc. Voilà, tout à fait. Bah super, bah Jeff, bon courage pour tout à l'heure. Merci beaucoup. On te regardera. À bientôt. Attends, oh, les Français, venez par ici, venez dire deux mots. Des Français. Il y a des Français à Amsterdam. Ouais, mais attends, est-ce que je te parle réellement? J'ai vu ta dernière émission, sincèrement. Alors attends, bah, c'est marrant parce déçu. que tout le monde en parle beaucoup aujourd'hui. Vas-y, dis-moi tout. J'étais d'un déçu. Ouais. Je trouvais que tu tapais facilement sur les gens quand même. Ah ouais. Honnêtement. Moi ou Dave? Les Parce que deux. c'est celle-ci dont on parle. Les deux, honnêtement. Franchement, les mecs, vous avez pas mieux à faire. Je dois répondre, je suis pas. Bah oui, réponds. Est-ce qu'on a pas mieux à faire? Bah à vrai dire, juste. Non, parce que c'était une émission que j'aimais bien, tu vois. Je veux dire, j'aimais bien regarder Gaspanik, c'était un vrai plaisir. Et là, j'ai vraiment été déçu par la dernière que vous avez fait. Alors, je vais te dire, en toute sincérité, le truc c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec différentes interviews, différentes approches, etc., les éditeurs avaient souvent l'air de dire qu'on était que des langues de bois et qu'on avait souvent la parole très facile. Ouais, mais de là à faire Fogiel quand même. Fogiel marche très bien, et les gens reviennent le voir, même ceux sur qui il a pas tapé. moi. Pas toi tu reviendras pas chez Fogiel. Non, j'ai quitté Fogiel. Je préfère Ardisson. Tu préfères Ardisson? Ouais, mais Ardisson c'est pareil. Mais il a fait d'une autre mais il a manière. fait le meilleur rôle. Et puis il a changé sur Canal aussi, hein, c'est plus le même. Ils nous l'ont émasculé. C'est vrai. Enfin bon, ça
C'est son avis. Non, c'est pas le coup de balancer des coups de gueule. C'est plutôt le côté de Dave. Hein. C'est pas vraiment mon côté à moi, mais c'est plutôt le côté de donner plus la voix, on va dire, aux gens qui visitent, aux gens qui regardent et à ceux qui s'expriment pas à travers les blogs et qui s'expriment par email ou sur des commentaires ou autres, et de justement essayer de monter un peu plus pour vous provoquer. Pourquoi pas faire un fil? Parce que c'est pas assez, parce que les gens réagiraient pas, parce que vous les gars vous ne réagirez pas. Et ce qui est intéressant, c'est que vous réagissez suite à ça, et nous ça nous fait encore plus plaisir parce que ça veut dire peut-être vous pouvez venir débattre avec nous, parler de tout ça à cœur ouvert et à langue déployée. Taper sur Dandan, taper sur Dame, c'est pas sympa. J'ai pas tapé sur Dame, mais pour répondre à ce que tu dis, par exemple, on a fait sur la revue de presse, c'était vraiment par hasard, on est passé au-dessus de la bannière, j'en ai parlé 10 secondes, montre en main, et il m'a écrit 3 emails derrière. Sur le coup, la fois suivante, forcément, j'en ai parlé, parce que quand on écrit 3 emails sur une observation de 10 secondes que j'ai faite, je me suis dit c'est intéressant qu'on en parle. Et puis après, je savais pas que Dave avait une histoire avec Dame, histoire d'amour qui s'est mal finie, vraisemblablement, et on me reproche des propos qui sont pas les miens, donc comme je l'ai dit à Dame, s'il a un problème avec Dave, il sait où il habite, hein, ou alors qu'il porte plainte, voilà, qu'il lui casse les genoux, qu'il porte plainte, qu'il fasse ce qu'ils veulent, mais c'est pas une raison également pour aller jeter une émission qui était, mis à part peut-être, on va dire, 2 minutes, 3 minutes, qui ont pu être désagréables à Dame, et je dois dire que je contrôle pas Dave, hein, c'est pas, il n'a pas de l'aise, il a rien. Mais c'est dommage d'avoir zappé notre invité, Stéphane Labouche, le manager. C'est dommage d'avoir zappé le reste, qui était plutôt intéressant. On a parlé chocolat, on a parlé de Twitter, on a parlé plein de trucs. Et tu sais, si tu connais le blog de Béziers Intruders, c'est pas le genre de la maison, on va dire, de partir sur des trucs comme ça. Ah mais non, faut pas être déçu. Je pense qu'il en faut pour tout le monde. Il en faut un petit peu pour tout le monde. Ah mais j'attends la prochaine, on va voir si vous vous rattrapez. Mais pourquoi est-ce que tu viendrais pas à la prochaine? Ouais, si tu veux. C'est vrai. Pour tous les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, parce que on voit les noms, on voit les visages. Alors je m'appelle Charles Numérite et je représente une boîte qui s'appelle le Todeka Project qui fait la certification d'identité numérique. Super. Et pourquoi? Ce serait plaisir de te recevoir, pourquoi pas d'autres avec personne. Et tu es le bienvenu comme tout le monde sur Gaspanic. Vous êtes tous les bienvenus. T'as eu mon ancien boss il y a pas longtemps. Manuel. Je suis un ancien réflexe. Mais non, j'ai jamais eu. Ah oui, alors. Manuel Diaz. Alors, resituons les choses. Je ne bosse pas pour Gaspanic. Gaspanic et Intruders TV, c'est 2 boîtes différentes. Et on ne bosse ensemble que pour une émission qui s'appelle du Sud Web. Donc Manuel, je ne l'ai jamais rencontré. Envoie-moi un mail et je viens avec plaisir. Eh ben écoute, je t'envoie tout à l'heure, comme ça tu viendras nous voir avec plaisir. Et on parlera. Hop, et en plus, il m'a donné sa carte. Et on en parlera, pourquoi pas, dans les dessous du web. Tu viendras nous parler de Todeka. Puis peut-être qu'on invitera Jean-François Ruiz aussi, comme ça vous viendrez nous parler de, de ce que vous faites. Et on parlera de tout ce qui se passe. Comme ça, il pourra dire que je fais la même chose que lui. ou vice versa. Et tu vois, après on dit que c'est moi qui balance. Oh là là. Et alors, Richard, viens nous voir et nous dire 2 petits mots. Richard Meneveux de Mouvement. Alors, mais qu'est-ce que tu fais ici à Amsterdam? T'es venu voir ce qui se passait? Absolument, le principe est de voir nos petits camarades sur l'ensemble de l'Europe, voir un petit peu ce qui se passe et puis également présenter notre. T'as vu dans le programme des choses en particulier que tu voulais voir? Il y a quelques petites choses sur le CV effectivement, alors qui n'est pas du tout notre domaine mais qui est proche de notre secteur, qui sont à regarder en début d'après-midi. Super. Voilà. Bon écoute, on attend le meilleur de tout ça. Peut-être que tout à l'heure on vous recroisera pour nous dire ce que vous en avez pensé, si c'était bien ou pas bien. Ouais, il y a surtout Scott Raffer qui commence, donc on va filer. On va essayer d'avoir. On va aller voir MyBlogLog quand même, c'est cool. Allez les voir. À plus tard. Bonjour, c'est Thierry Béziers, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Olivier Chouraki et on va parler d'un nouveau produit qui va vous permettre de me suivre à la trace et de suivre tout le monde à sa trace, en tout cas sa tribu. C'est avec Olivier qui va nous expliquer ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton produit? Comment ça s'appelle déjà? Alors ça s'appelle Mobiluck. Ouais. C'est une évolution pour ceux qui connaissaient de notre service par Bluetooth, qui fonctionnait jusqu'à une vingtaine de mètres. Et maintenant c'est un service qui fonctionne avec le réseau data, donc avec une portée maintenant illimitée. Ça permet de dire à ses amis où on est, de savoir où ils sont, et donc de plus rencontrer de nouvelles personnes aussi. Alors ça permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Ça permet de ne plus rater aucune occasion de rencontrer ses amis. Ouais. Ça permet de rencontrer d'autres personnes, soit pour de la rencontre amoureuse, ou communautaire, ou professionnelle. Par exemple, comme dans des événements comme celui-ci, mais ça permet de savoir qui sont les autres participants, de voir leur carte de visite, de voir leurs photos, et de leur téléphoner ou de leur envoyer un message pour les contacter. Tu peux nous montrer comment ça marche? Oui, je vais vous montrer sur mon mobile. Ouais. Donc je viens de me connecter au service. Ouais. Et là j'ai une liste de gens. Donc je suis localisé là en Hollande. Ouais. Je vais me localiser un peu plus précisément. Donc je vais aller dans la liste des lieux. Alors là on est sur internet, sur ton téléphone? Oui voilà, c'est un site web mobile. D'accord.
On va préciser qu'on est à Amsterdam. Ouais. Là on voit bien, le pays c'est la Hollande, la ville c'est Amsterdam. Et donc tous les gens qui vont te rechercher, ils vont te trouver là-bas. Ils vont voir, bon bah Olivier il est à Amsterdam. Alors là j'utilise seulement le site web, mais quand on a l'application mobile installée, on est localisé, pré-localisé automatiquement par cellule, et donc on n'a pas besoin de rentrer la ville par exemple. On va directement avoir une liste de lieux à proximité de la cellule. Donc si mon téléphone est compatible avec le logiciel, de cliquer OK. ça sera automatique, j'aurai même pas besoin de rentrer le nom de la ville. Exactement. Alors une fois qu'on est localisé dans un lieu, ben, on peut chercher d'autres lieux à proximité, par exemple des restaurants. Alors, et on peut aussi voir une liste de gens. On peut chercher bien sûr hommes, femmes, avec photos. D'accord, on peut trouver des gens à proximité pour se rencontrer. Et alors justement, comment est-ce que vous allez faire de l'argent avec ça alors en bas de chaque écran, on a quelques liens publicitaires. D'accord. Voilà, on les voit ici. Ah d'accord, oui. Et donc quand les utilisateurs cliquent sur ces liens, on gagne un peu d'argent. Pour l'instant, c'est des liens sponsorisés qui sont ciblés uniquement par pays. Mais on a la possibilité de cibler très précisément puisqu'on sait où sont les gens et on connaît aussi leur profil. D'accord. Voilà. Fantastique. Et alors, ici, pourquoi c'est important d'être présent ici à Amsterdam 2007 ? Ben, The Next Web, c'est une conférence très intéressante pour lever des fonds. Il y a beaucoup de capitaux risqueurs qui sont là. Il y a beaucoup de startups aussi très en pointe, très intéressantes. Donc on peut aussi rencontrer des partenaires potentiels. Voilà. Bon bah écoute, bonne chance pour ça. On peut voir Merci tout ça beaucoup. où ? Sur quel site internet on peut s'inscrire et commencer Alors on vient à peine de lancer. Et pour l'instant, donc l'adresse où se connecter, c'est wap.mobilehub.com/beta. D'accord. Soit sur un PC, soit sur un mobile. D'accord, très bien. Voilà. Avec plaisir alors. À bientôt Olivier. Au revoir. Ce qui se passe ici est plutôt simple. Comme vous pouvez voir, il y a des cercles sur le sol. Vous rentrez dans le cercle et vous allez pouvoir parler à un VC et pourquoi pas lui proposer l'idée laquelle qu'il attend pour pouvoir investir chez vous. Grâce à ce VC, peut-être que vous pourrez changer le cours du monde. Tiens, on voit des gens qu'on connaît parler des VC. Allez, elle attaque. La pêche était bonne ? Nul. Sérieux ? Qu'est-ce qui manquait ? Bah tiens, vas-y, raconte-nous comment ça se passe. Nous curieux de toutes ces choses-là. L'année dernière, c'était dans un ascenseur. L'année dernière, dans un ascenseur, c'était très bien l'année dernière dans un ascenseur. Mais là, il manquait juste les 3/4 des vici. Bah oui, j'ai remarqué, je viens d'arriver et comme on peut voir, il y a personne. Ouais, mais là, en fait, le programme vient de recommencer, donc tout le monde vient de partir. Mais ouais, non, il manquait les 3/4 des vici, donc c'est dommage. Et il y en aura une autre session comme ça aujourd'hui ? J'espère. Et alors, tu dis, et ceux qui étaient là, ils étaient de qualité ou... Non, il y en a qui étaient bien, il y avait 3 qui étaient là, il y avait des fonds qui étaient intéressants. Non, il y avait des fonds qui étaient intéressants. On a vu des choses intéressantes alors. Ouais. Est-ce que ce genre de discussion peut vraiment aller jusqu'à une levée de fonds ou c'est bien pour un premier contact ? Ça amorce. Ça amorce ? Ça amorce. Ça a aidé ? Tu as des exemples de boîtes qui comme ça, grâce à... Les exemples, non. Pas là tout de suite, mais ça te permet de prendre contact. Puis si le VC est vraiment intéressé par ce que tu fais, il va te relancer derrière. Bon, cool. Ça sert à ça. Écoute, on espère qu'il y en a qui auront conclu alors. Ah, c'est la fin. On m'avait dit ça tout à l'heure, alors j'ai couru pour voir et c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait personne. Mais l'ascenseur, ça doit être pas mal ça. L'ascenseur, c'était bien. Le truc super intime. Tu partais du 10e au 5e. Ça prend longtemps ? 1 minute, aller-retour. Oh putain. Et donc en fait, tu avais 30 secondes pour accrocher le mec. Ouais. Si le mec était accroché et tu remontais avec toi, sinon tu descendais des 5e. Ah oui, ça doit faire mal au cœur. Ouais. Allez, au revoir, tu restes en bas. Tu as intérêt à bien structurer ton speech et à savoir comment tu fais. Ah non, mais 1 minute, c'est pas mal. Je savais pas que c'était un théâtre français. Avec des coques. Et des coques. Non, c'est pas mal. Bon, la bouffe aussi, c'était nul. Oh putain, les boules, c'était bon la bouffe.
Sérieux? Ouais. Non. 700 boules pour un sandwich, c'est léger quand même. Bon, et bah écoute, oui, avec son fameux keynote. J'espère que c'est ce que j'allais dire. J'espère que c'est pas le même que d'habitude. Voilà, sinon je vais dormir. Toujours à Amsterdam 2007 avec Oleg et Patrick Chassani. Bon les gars, qu'est-ce qui manque ici alors, si j'ai bien compris? Il manque une assistante pour intruders.tv. Ça c'est clair, on cherche désespérément les blondes quoi. Voilà. On nous a parlé beaucoup d'Amsterdam, pour l'instant on va pas grand chose. Alors, vous savez, moi je suis un tout petit entrepreneur, alors forcément je demande conseil aux plus grands et le conseil c'est donc... Mais je crois qu'il faut se diriger un petit peu vers la droite, moi j'ai vu du côté de Prague. Ouais, de Prague, parce que là, il y a une grande équipe, il y a des ressources. Il y a des blondes. Prague by night, c'est très motivant, après t'as la pêche pour le... Voilà. Alors c'est vrai, on va venir chez vous. Venez tous, venez tous. Venez, c'est grand. 50 € le ticket. Donc on va All tous... Peers Party. On va tous aller chez All Peers à D'ailleurs, Prague. le nom va bien là, All Peers. On est All Peers, tous des amis quoi, tous ensemble. D'ailleurs, il va le relancer en agence événementielle parce qu'il se rend compte que l'extension Firefox ça marche plus du tout. Le tourisme c'est mieux quand même. Hein. Le tourisme, c'est l'avenir. Voilà. C'est un site de voyage en ligne, réservation. C'est un site de rencontre. Bon bah voilà, on a compris ce qui manquait au web alors. C'est de la femme alors. Bah attends, sur Photolia, mine de rien, les gens ils cherchent 90% des photos, c'est que des photos de nus. Hein. Alors justement, les mots-clés c'est quoi? C'est à poil, ouais, sein, non, c'est nu, sein, fesses. À chaque fois que tu rentres un mot-clé un petit peu chaud et qu'il y a une photo un peu chaude, t'es sûr qu'elle va faire des vues. Sûr. Parce des que les dizaines gens de en parlent milliers pas, de vues. mais c'est quand même ça bien sûr, qui les intéresse. c'est ça qui fait tourner le monde, le cul quoi. Bon bah plus de cul à me faire. Il manque un peu de ça dans le blog de Béziers, moi je te dis. Une belle assistante, ouais, et c'est un peu trop plus sérieux, d'interviews. trop sérieux, techno, trop sérieux, des notes. La dernière... Attends, on a mis Dave, on a fait une émission avec Dave, faut que ce soit moins sérieux et S'il depuis te tout plaît, à l'heure... prends un jury de 10 nanas, Attends, mais de depuis 10 tout à l'heure, femmes vous me faites taper dessus, on extraordinaires, a pas comme mis ça, ça et tu encore, sais, hein, tu voilà. connais comment s'appelait déjà le jeu avec Jacques Martin là, c'était le... L'école des fans. L'école des fans, et elle vote pour les sites web, voilà. Avec... Bon bah alors écoute, c'est noté alors. Je vous fais confiance les gars, vous avez de la bouteille et tout dans le métier alors. T'inquiète, t'es sûr de prendre, à la fin T'es sûr de faire de l'audience en tout cas. Au moins tu vas monétiser ton tu vas voilà, au moins. Bon bah merci pour ce conseil entrepreneurial. Regardez, il y a des filles au stand quand même. Bon, pas beaucoup. On va sur eBuddy là. On va sur le Viens, on va stand faire d'eBuddy. on va faire une interview. On va faire une interview. Bon bah on y va. Alors, je suis Oleg. Fel, t'avais envie de passer un coup de gueule. Non, pas un coup de gueule, mais faire des remarques constructives pour la prochaine édition. Donc t'avais envie de passer un coup de gueule. Vas-y, on t'écoute. Donc en fait, globalement, c'était une très bonne journée. J'ai passé une bonne journée. C'est vrai. Mais t'as vu plein de monde et tout? j'ai pas vu plein de monde. J'ai vu quelques personnes et des contacts relativement intéressants, puisque bien qualifiés. Tout simplement, les personnes qui viennent là sont intéressées sur les divers projets en général. Donc c'était relativement bon comme événement et je regrette pas du tout d'être venu. Et alors? Malgré tout, des petites choses. Un, c'est très fatigant parce que je trouve que, en tout cas, la Startup Arena est pas du tout mise en valeur, dans le sens où il y a un espace tu veux dire que t'es au fond d'un couloir très sombre? Un couloir très sombre, exactement. Dans lequel c'est très difficile de faire des démos sur de la vidéo en particulier, surtout dans un couloir. Parce qu'il n'y a pas internet aussi. Et également, effectivement, il y a des petits soucis d'internet. C'est gentil de m'aider, il y a eu un certain nombre de problèmes, ça va marcher relativement souvent, mais il y a eu quand même peut-être 1 ou 2 heures de blackout sans internet, ce qui est un petit peu regrettable pour un événement autour du web. En effet. Autre chose, moi j'aurais adoré faire le elevator pitch. Ah ouais, mais c'était pas dans des ascenseurs cette année. C'était dans des petits cerceaux. Alors, malheureusement, tu vois, je vais être obligé de te croire sur parole. Le problème étant que on est inscrit l'elevator pitch. Première chose que je fais en arrivant ce matin, c'est que je vais voir l'organisation et je leur demande d'avoir la gentillesse de nous prévenir à quelle heure sera l'elevator pitch. On me dit on ne sait pas, on revient vers toi, on te dira quand c'est. Et puis au final, on a raté l'elevator pitch nous parce que comme des cons, on était sur notre stand sur la Startup Area alors qu'ils l'ont annoncé dans la salle plénière. C'est dommage. Donc voilà, un petit peu déçu quand même. Donc on ne lèvera pas 10 millions aujourd'hui chez Mail Émotion. Peut-être, mais avec des VC qui ont eu la finesse de venir nous voir à ce moment-là sur notre booth. Bon, c'est gentil alors. Voilà, il y a quand même des VC gentils. Bon, et qu'est-ce qui va pas d'autre encore à part ça? Et la bouffe? Il y a des sandwichs qui étaient effectivement particuliers. Mais sinon, globalement, à part ces 3 points, j'ai trouvé que c'était quand même assez bon.
Donc je pense que en faisant beaucoup plus attention à ces 3 points en particulier, ce sera une opération à renouveler à notre niveau. Enfin, peut-être qu'on en aura plus besoin, ce sera bien pour nous, mais pour mes projets futurs, je trouve que le Next Web reste. Enfin, moi c'était la première fois que je venais, c'est un très bon événement. Vraiment. Mais bon, tu reviendras alors? Tu reviendras l'année prochaine? Je reviendrai s'il y a internet, s'ils promettent de mettre des halogènes dans les mais tu couloirs. sais que ça peut pas arriver ça, qu'il y ait internet dans une conférence. C'est vrai que ça n'est pas ça. Mais qui donne alors des petits boîtiers PRS, enfin je sais pas, ça marche quand même relativement bien, même si on n'a pas de haut débit. Voilà, pour The Next Web, la bonne idée c'est quand même d'avoir des... C'est ça ton coup de gueule? J'étais gentil. J'ai trouvé très gentil quand même. Et parce que je suis quelqu'un de gentil, c'est pour ça. Bon bah alors, et alors conclusion à 3h30, t'as signé des trucs, t'as des nouveaux clients tu penses? De toute façon, c'est pas vraiment l'événement pour faire des nouveaux clients. Je pense que c'est que des acteurs. Non, mais c'est des acteurs internet qui rencontrent d'autres acteurs internet. Donc je pense qu'on a fait 2 ou 3 rencontres intéressantes qui j'espère se concrétiseront pour monter des partenariats entre startups qui sont un petit peu au même stade de développement. Et puis peut-être sur les 3-4 VC qu'on a réussi à accrocher dans les couloirs, on en reverra peut-être 1 ou 2 en rendez-vous et peut-être que ça ira plus loin. S'ils te reconnaissent avec la pénombre. S'ils me reconnaissent avec la pénombre. C'est ce qu'on dit quand il fait noir dans les boîtes de nuit, les filles elles ont toujours l'air belles dans le noir. Ça c'est plutôt bien pour nous aujourd'hui, mais toujours est-il qu'on a été la finesse de prendre le numéro de téléphone, donc a priori s'ils se rappellent pas de nous, on se rappellera d'eux et puis voilà. C'est comme ça que ça marche de toute façon. Bah Raphaël, avec plaisir, on te recroisera sur Londres alors. Avec grand plaisir. Allez, Vincent, tu sais ce qui t'attend maintenant, le tout en anglais. Ok, à très bientôt Raphaël, ciao.